Bonjour à tous, vous êtes bien sur Gréganier Voyance. Je voulais d'abord vous remercier chaleureusement pour la présence sur mon live hier soir. Un live qui a été, on va dire, qualifié de succès. Enfin, moi, si je prends pour preuve le nombre d'abonnés, j'ai passé la barre des 3200 abonnés, donc je considère que voilà, ça a été plutôt un live de réussite pour moi. Malgré, effectivement, il faut bien le dire, le désagrément par rapport au grésillement qu'il y avait sur mon live, hein. Effectivement, quand j'ai regardé ce live en replay, il y avait des grésillements qui m'ont pas mal agacé, quoi, parce que j'ai quand même un portable qui est neuf, j'ai un matériel qui est fait pour, et bon, il y a quand même eu des grésillements, et je suis incapable de dire comment ces grésillements sont venus, puisque je suis dans une pièce où il n'y a pas de bruit, j'ai un téléphone neuf, donc voilà. Bon, en espérant et en croisant les doigts que ça ne se répète pas. Donc voilà, je voulais vous remercier chaleureusement pour votre présence sur mon live et puis pour ceux qui se sont abonnés, hein. J'ai passé donc la barre des 3200 abonnés, précisément 3201 abonnés. Donc ça, c'est tout ça, bien sûr, grâce à vous. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va regarder un sujet sur le séisme en Italie. J'avais répondu à une question il y a à peu près 3 4 mois, je pense. Il faudrait regarder la vidéo à quel moment je l'ai fait, ce tirage. Sur cette question, vous me posez la question justement si il pouvait y avoir un séisme en Italie. Donc on va regarder. Et moi j'avais déjà regardé, j'avais dit que oui, il y aurait un séisme en Italie et que ça serait majoritairement que catastrophe matérielle. Donc je comment dire, géographiquement, on est sur les côtes italiennes, entre, vous voyez, entre la France, la Côte d'Azur et l'Italie. Et il y a la mer qui ressort, donc vous voyez, on pourrait être sur quelque chose qui ressemble un petit peu, peut-être pas un tsunami comme au Japon, mais quelque chose comme ça, quoi. Donc on va regarder. Je voulais regarder aussi l'Europe, hein, les conséquences encore de l'Union européenne, puisqu'ils veulent interdire, bien sûr, tout ce qui est bois de chauffage, les cheminées, tout ça, les poêles à granules, par rapport à la pollution, évidemment. Donc on regardera en deuxième partie. Peut-être que je vais traiter l'Europe en premier, et après on regardera les séismes en Italie. Dans cet ordre-là, ça me semble mieux. Donc on va regarder ça, voir si on a toujours cette contrainte sur l'Union européenne, hein. Je peux pas sortir exactement le sujet des énergies et du chauffage, tout ça, qu'ils veulent interdire. De toute façon, ils veulent interdire beaucoup de choses, donc voilà. Mais on va voir si on a toujours cette contrainte sur l'Union européenne. Et après, justement, on regardera ce potentiel séisme que je ressens assez fort, hein, quand même, en termes de magnitude. Et aussi assez fort dans mes visions et dans mon ressenti. Surtout que je l'avais déjà prédit, ça, quand on m'avait posé la question, parce qu'apparemment d'autres l'avaient apparemment vu, il y en a qui l'ont rêvé même. Donc moi, ça me semble assez fort parce que ça veut dire que l'événement, il est éminent. Donc on va voir. On va regarder l'Europe là. Alors j'ai une petite surprise pour vous. Voilà, j'ai un tapis maintenant. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on peut nous dire. Allez, c'est parti sur l'Europe. Les conséquences de l'Europe. Va-t-on retrouver justement ce fameux bonhomme enchaîné qui indique toujours la contrainte, l'union? On va voir ce qu'on a. Moi je pense que c'est plus des taxes après, de là à interdire le bois de chauffage. Pour ceux qui ont des cheminées, ça va vraiment être compliqué, quoi, hein. Vous voyez, on est encore sur la sphère de l'argent avec l'Europe, là, donc c'est toujours dans le but de taxer les gens. On va voir. Alors ça se trouve, ils diront, voilà, on n'interdit pas ça, mais il faut payer une taxe. Vous voyez, il y a tout un tas de conneries autour de ça, quoi. On va voir si on a l'union et l'élévation avec la pyramide. Donc on est bien sur Ursula von der Leyen, hein, effectivement, puisqu'on parle de l'Union européenne, donc, et de l'homme, hein. On a le couple là. Donc là, on est des personnages aussi qui sont là autour de l'argent. Donc de toute façon, c'est sous retard déjà, d'une première chose, hein. Bon, de toute façon, c'est qu'en 2027 qu'ils veulent faire ça. Donc, et on a bien cette fameuse pyramide, comme je l'évoquais. Donc la pyramide de l'argent, vous voyez, on est sûr déjà d'avoir quelque chose qui part en élévation au niveau de l'argent, au niveau des taxes. On va bien nous confirmer certainement cette Union européenne. On va voir où est-ce que ça se situe, l'Union européenne. Par rapport à tout ce qu'ils veulent faire. Et on va voir si on a cet accident qui indique les énergies, puisque c'est le sujet quand même. Donc il y a des choses cachées sur l'argent. Vous voyez, la lanterne a toujours une notion de choses cachées. Donc là, on sait qu'il y a des choses cachées sur l'argent. Ça, c'est clair et net. Et là, on a le président de la République. On va voir, je pense, parce que là, on a l'aigle avec sur l'homme. Donc je pense qu'on part du président français. On va voir où est-ce que cette tour des pénatres se positionne. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes après. Donc on va falloir que je... On a la ruine, hein. Oui, la ruine sur cette femme, hein. Je pense qu'elle partira, Ursula von der Leyen. Je vais essayer de reculer ma caméra, hop, pour que vous ayez un maximum
Allez, on va... Ah oui, non, j'ai pas mis les autres cartes. Donc les pourparlers, il y a bien des choses qui sont en pourparlers, justement, autour des taxes, tout ça. Voilà, c'est dans la passion, donc ça nous indique qu'ils en parlent, ils aimeraient que ça soit... Ça leur tient à cœur, justement, là, que ça soit mis en place. Et on va voir où se trouve la France et l'Union Européenne. On va voir si on me sort les deux, c'est-à-dire la tour et l'Union. On regarde. Donc l'Union, voilà, il sort tout de suite ici, vous voyez, je l'annonçais. Donc il est sur le président, là. Donc bon, c'est à côté de la femme, donc c'est bien l'Union Européenne et la tour. Voilà, les deux sortent côte-côte. Hein, vous voyez, j'annonçais la tour et l'Union, paf, ils sont tombés directement là. Donc on pourrait inverser les deux cartes, c'est-à-dire président de France et président, on va dire, comment, président de l'Union Européenne, vous voyez. Et c'est marrant, parce que là, je m'arrête là, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle tout de suite. Alors là, ça va vraiment vous faire un clin d'œil. C'est que là, on a le président de France, donc l'homme, il est là. Hein. Vous voyez, l'étoile de l'homme, elle est là. Hein. L'étoile de femme est tombée en bas. Vous voyez, je vais vous les montrer. Ils sont tous les deux là, homme, femme. On a la tour qui représente la France sur la femme, et on a l'union qui représente justement l'homme. Et on parle de 2027 par rapport à l'Union Européenne qui veut interdire certaines choses. Ça peut vouloir dire aussi qu'en 2027, une femme sera présidente en France. Vous voyez, une femme en France, puisque ça c'est toujours la France, la patrie, la nation. Dans un pays en ruine, parce que vous voyez, on a quand même la France et la ruine. Hein, et on a bien cette étoile de femme. Donc peut-être une femme présidente, comme je le dis toujours, hein, de toute façon une femme présidente, et un homme, justement, anciennement président, qui serait à la tête de l'Union Européenne. Alors Macron, je ne sais pas, mais ça veut dire qu'en 2027, on pourrait avoir un homme dans l'Union Européenne et une femme présidente de France. Ça, c'est pour 2027. On a bien sorti l'Union Européenne de toute façon. Mais la situation actuelle, les cartes seraient inversées, vous voyez. On a plutôt l'homme président, là, de France, vous voyez, les cartes, il faudrait qu'elles soient inversées. Mais c'est marrant, c'est drôle. Et donc après, on va voir, ouais, maladie, vous voyez, maladie sur l'argent dans l'Union Européenne. On a bien sorti la maladie, voilà, là. Ouais. Et on a bien des textes. Hein. Il y aura bien des choses faites, hein. Des textes de loi. Alors est-ce qu'on est sur tout ce qu'ils veulent dire par rapport aux énergies électriques? Et on a quand même des grandes manifestations encore à venir hein, par rapport à tous ces sujets qui sont... De toute façon, ils veulent prendre du blé de partout. Vous voyez, en centre de jeu, c'est l'argent qui prédomine. Hein. Allez, oula, faut pas que je bouge mon tapis, moi. Allez, on va voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Mais oui, il y aura des choses qui sont faites. De là à dire qu'ils vont... Ouais. On a la stérilité. Il y a des choses, cette femme-là, parce qu'on va quand même se concentrer sur Ursula von der Leyen, même si effectivement l'union est sortie là, assez stérile pour elle. Ouais, on a le passé ici. Il y aura des choses qui seront faites de toute façon. Il y a des changements, il y a des lois. Et vous voyez, les manifestations qui tiennent à cœur, dans la passion et le cœur, c'est très fort là. Hein. C'est très très fort. On regarde un peu plus loin, voir si... il y a quand même des cartes, parce que là, on me montre des contraintes. La contrainte n'est pas réellement sortie. Hein. Ouais, vous voyez son départ d'Ursula von der Leyen. Donc cette femme, vous avez du mal à voir les cartes. Hein. Attendez. Voilà. Oh là, bah là c'est encore pire. Hop, je peux pas reculer plus malheureusement. Non, on a du mal à voir. Alors il faudrait peut-être baisser, je ne sais